Les enfants, ils expriment plutôt leur foi en essayant de faire des choses, la plupart du temps. Ils sont même très imaginatifs. Parfois, ils veulent faire de grandes choses, alors que de petites choses, ça suffit. J'ai la chance d'habiter dans une grande maison à la campagne. Dès que j'ai envie de sortir, moi, je peux aller prendre l'air sur la propriété. Mais d'un autre côté, en fait, à part que moi, je suis confinée, pour le reste, ça n'a pas tellement changé. Bon, il y a ma fille qui fait ses études, donc on la voit pas trop. Mais mon mari et mon fils, en fait, travaillent à l'hôpital. Il faut plus de travail que d'habitude, donc la vie, en fait, elle n'a pas tellement changé. D'habitude, je cours un peu tout le temps. Mon mari, lui, chaque matin, avant de partir au travail, il a parole. Comme il est bonne heure et que j'ai pas encore reçu la newsletter, je vais chercher en fait le commentaire qu'il y a sur le diocèse. Donc on partage un petit peu. Depuis quelques temps, je me connecte pour les laudes à Autrey, à la communauté des béatitudes. Je suis plus dans l'écoute. Ils chantent tellement tous très bien que j'écoute. Et puis les dimanches, on a pris l'habitude, alors c'est un peu étrange, d'aménager notre salon avec mon mari. Et on regarde la célébration dominicale. Du télétravail. À la demande de l'évêché, j'ai un peu réduit mon temps de travail. Il faut dire que mars, avril, mai, c'était pour le service de la catéchèse vraiment des périodes de rencontres, de formation, projets. D'un coup d'un seul, il a fallu repenser tout ça avec ma collègue Agnès. Déjà être en lien avec les catéchistes, ça nous donne aussi du temps pour découvrir de nouvelles propositions. On est en train de réfléchir là au service pour faire des propositions où les parents seraient plus acteurs, chemineraient vraiment avec leurs enfants. Et puis il y a aussi des propositions qu'on fait. À l'intermédiaire, la proposition sur le site du diocèse, du caté à la maison, des idées de bricolage, remis en forme après, de prière. Et c'est aussi accompagné Agnès Cové qui fait des dessins tous les jours. Après, les BD, souvent on se rend compte qu'ils sont deux, le dessinateur et celui qui écrit les textes, et c'est vraiment un métier. On travaille pour les catéchistes et après elles sont en lien avec les familles. La plupart du temps, elles communiquent par mail, donc elles envoient des propositions pour découvrir la liturgie, la semaine sainte, le temps pascal. Je sais aussi que sur certaines paroisses, puisqu'il y a des enfants qui ne peuvent pas accéder aux moyens techniques, tout le monde n'a pas ni ordinateur ni imprimante, les catéchistes envoient les documents aux familles. Il y a des temps qui ont été proposés de prière, par exemple du côté d'Orémy, Neufchâteau. Donc Valérie a proposé une neuvaine à l'intention des soignants et des malades. Elle a proposé aux enfants d'aménager un lieu de prière chez eux. Il y a des familles qui ont témoigné qu'ils ont vécu le chemin de croix en famille. Là, dimanche, le 10 mai, on aurait dû se retrouver plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers à Dorémy pour célébrer le centenaire de la canonisation de notre sainte locale, Sainte Jeanne d'Arc. Alors on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion de vivre quelque chose ensemble et donc de lancer un concours de dessin autour de Jeanne d'Arc à l'intention des enfants. Il y a toutes les modalités sur le site du diocèse. On leur fait des propositions de bricolage, il y a des retours, photos, et il y a des enfants aussi qui spontanément ont décidé de mettre en place des choses, de faire des dessins pour le personnel soignant sur Ramonchamp. Il y a deux petites filles en fait qui ont décidé de prier le chapelet, elles s'appellent tous les jours et prennent le temps de prier toutes les deux. Les enfants, ils expriment plutôt leur foi en essayant de faire des choses, la plupart du temps, ils sont même très imaginatifs, parfois ils veulent faire de grandes choses alors que de petites choses ça suffit. Quand on est, nous, face aux enfants, les questions sont souvent spontanées. En catéchèse, donc on accueille les enfants. On accueille aussi leurs questionnements et leurs paroles. Alors c'est vrai que là, c'est un peu compliqué pour répondre aux questions des enfants parce qu'elles ne nous sont pas adressées directement. Il y a des tas de situations. La vie, là, on est dans une situation particulière, mais il ne faut pas oublier que ces dernières années, il y a aussi eu des attentats, des manifestations, parfois violentes. Et tout ça, ça amène des questions. En ce temps de pandémie, il y a beaucoup plus de décès que d'habitude, mais on est aussi confronté aux décès dans l'année et on est là, on écoute. Au service diocésain, on a également des modules, des temps partagés où on aborde ces questions. Mais je pense que c'est plus attendre la question de l'enfant. Il y a certainement des enfants aujourd'hui qui auront perdu des êtres qu'ils aiment, mais aussi parfois l'insouciance des enfants. Ils vont vivre le décès là des personnes et nous, quand on va les revoir, peut-être que si la question se pose avec les outils qu'on a et puis avec notre foi, on répond du mieux qu'on peut à leurs questionnements, à leurs peines. Mais si la question ne nous est pas posée, c'est pas à nous d'aborder la question.
C'est déjà le lien que les parents ont à nouveau établi avec leurs enfants. Alors qu'ils sont inscrits au caté, au club de sport, à la musique, et souvent les enfants ils courent partout. C'est un témoignage que j'ai eu d'une maman que j'ai accompagnée pour sa première Eucharistie et dont j'ai eu la fille au caté. Elle est personnel soignant. En même temps, elle a découvert un autre rythme de vie avec ses 3 enfants. Elle m'a dit, il y a des choses dans ma vie qui n'allaient pas, j'étais surmenée, fatiguée, j'en voulais trop pour mes enfants. Et elle a redécouvert le plaisir d'être en famille, de jouer, d'aller faire la sortie d'1 heure avec ses enfants. J'aime bien la liturgie des heures. En plus, j'ai l'application sur mon téléphone, donc hop, j'ai cliqué. Et puis, je suis responsable de la catéchèse pour notre diocèse, mais je suis aussi conteuse. J'ai mis en place un atelier pour compter la Bible 1 fois par mois. J'ai eu la chance de pouvoir emprunter des livres juste avant le confinement à la bibliothèque diocésaine. Donc, il y a Moïse en version originale et la Bible pas à pas. Bon, lecture plaisir, j'ai lu aussi L'Arbre Monde, l'avant-dernier prix Pulitzer, et puis des contes. Je vais aller voir mes parents. Donc avant qu'ils ne repartent dans le sud de la France, je vais aller leur faire un petit coucou de loin. Ce serait plus un message général, pas forcément qu'aux familles, à tout le monde. Pour avoir un mari qui depuis maintenant 2 mois à l'hôpital, pour moi est au front. Je sais que c'est pour le personnel médical vraiment un questionnement fort de ce déconfinement. Oui, on a tous envie de sortir, d'aller retrouver les autres, mais moi j'invite tout le monde à la plus grande prudence parce que le personnel soignant est fatigué. Ce qui a été possible là ces 2 derniers mois, si tout repart, on va dire, ça sera pas forcément possible dans les mêmes conditions. Moi j'invite tout le monde à prendre soin des autres, à sortir masqué, de garder cette distance même si on se voit, de rester prudent encore pour un temps, même si ce temps est long et ça nous paraît étrange.